Lorsqu'il est question des bouleversements climatiques actuels dans les médias, il n'est pas rare que des personnes parlent de ce qui est contenu dans le dernier rapport du GIEC. Mais de quoi s'agit-il exactement? Peut-on faire confiance à ces rapports? Et qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Dans ce documentaire, nous allons vous présenter ce que nous avons compris et retenu au sujet du réchauffement climatique, ses causes et ses conséquences, selon les connaissances actuelles partagées par des scientifiques du monde entier. Dans les années 80, le G7 est une réunion des pays suivants: les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, la France, l'Italie et l'Allemagne. Ces pays se sont choisis pour cette réunion car ce sont les plus puissants à cette époque. Parmi les décisions que les chefs d'État du G7 prennent en 1988, ils déclarent qu'il faut créer un groupe d'experts car certaines personnes aimeraient avoir davantage d'informations scientifiques sur le climat. C'est ce groupe qu'on appelle le GIEC. GIEC veut dire groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC est composé de centaines d'experts et de 195 États. Le GIEC publie des informations pour les personnes qui se posent des questions scientifiques sur le climat et qui aimeraient en savoir plus. Ces informations sont rassemblées dans des documents de plusieurs milliers de pages que l'on appelle les rapports du GIEC. Le dernier rapport date de 2014 et le prochain est prévu en 2022. L'idée centrale étudiée dans ces rapports, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, un phénomène qui est connu depuis 200 ans et dont le fonctionnement a été expliqué pour la première fois en 1824 par un scientifique français, Joseph Fourier. Pour comprendre ce qu'est l'effet de serre, il faut savoir que la Terre est entourée par une atmosphère. L'atmosphère est une couche de gaz qui est autour de la Terre. Celle-ci capture une partie de la chaleur causée par les rayons du soleil. C'est parfois bien utile, cela évite à la Terre de se refroidir très rapidement quand il fait nuit. Parmi les gaz qui composent l'atmosphère, il y a entre autres du CO2 et du méthane. Ce sont ces deux gaz en particulier qui sont responsables de l'effet de serre. Mais depuis une centaine d'années, la quantité de CO2 et de méthane dans l'atmosphère augmente. Donc la Terre se réchauffe. En ce moment, il y a beaucoup plus de CO2 et de méthane parce qu'il y a beaucoup plus de personnes dans le monde. Donc plus de voitures, plus de chauffage, plus de viande et de choses qu'on achète. Les scientifiques du GIEC expliquent en effet que ce sont les activités humaines qui sont responsables de l'augmentation des gaz à effet de serre. Quand nous achetons des choses, beaucoup de ces choses viennent de l'industrie. Et le travail dans les usines pour fabriquer ces choses amène beaucoup de CO2. Lorsque nous nous déplaçons, les voitures et même pire, les avions utilisent de l'énergie et produisent du CO2. Quand tu mets la clim ou le chauffage, CO2. Et lorsque tu manges un steak haché, CO2. Non, méthane. Le méthane est produit par la digestion des ruminants qui le rejettent en pétant et en rôtant. Cela peut sembler rigolo, dit comme ça, mais le méthane est un gaz à effet de serre encore plus puissant que le CO2. À cause de l'augmentation de l'effet de serre, en 2021, on estime que la planète s'est déjà réchauffée de 1,1 degré en moyenne par rapport à la normale. Lorsque les pays du monde s'étaient réunis en 2015 pour parler du climat, ils s'étaient engagés à limiter ce réchauffement à 1,5 degré en moyenne, et surtout en aucun cas ne dépasser un réchauffement de 2 degrés en moyenne. Hélas, beaucoup d'experts pensent aujourd'hui que c'est mal parti pour que cet accord soit respecté. Comme la Terre et les océans se réchauffent, cela provoque des canicules plus fréquentes et plus intenses. Ces dernières années, les canicules ont été particulièrement fortes. En 2016, au Koweït et au Pakistan. Il a fait une température record de 54 degrés. Au niveau de la France, le 28 juin 2019, à Vérargues, le thermomètre est monté jusqu'à 47 degrés. La fonte de la banquise est une autre conséquence du réchauffement de la Terre et des océans. Contrairement à ce qu'on pense souvent, quand elle fond, elle ne fait pas monter le niveau de l'eau. C'est comme un glaçon dans un verre, quand il fond, il ne fait pas déborder le verre. En revanche, la fonte des glaciers, oui,
À cause de la fonte des glaciers, le niveau des océans monte. Il y a des glaciers dans les montagnes comme les Alpes, l'Himalaya, mais aussi au Groenland. En ce moment, leur fonte fait monter le niveau de l'eau des océans. Cela risque de créer des submersions qui feront disparaître des villages. Les cyclones se nourrissent de l'énergie des eaux chaudes à la surface de l'océan. L'eau des océans absorbe une partie de la chaleur qui est due à l'effet de serre. Cela produit le réchauffement de l'eau. À cause de l'eau qui se réchauffe, les cyclones sont de plus en plus forts. Vu que la Terre se réchauffe, cela produit aussi un dérèglement du cycle de l'eau et des saisons. On va vous expliquer ce que c'est le cycle de l'eau. L'eau des océans s'évapore dans le ciel, en formant des nuages. Ces nuages produisent de la pluie, qui s'infiltre et s'écoule par les rivières et les fleuves, jusqu'aux océans, et ainsi de suite. À cause du cycle de l'eau et des saisons qui se dérèglent, ça produit des sécheresses, c'est-à-dire des très longues périodes sans pluie, ou au contraire des pluies intenses qui entraînent des inondations dans les villes ou les villages. On appelle ça les crues. À cause du dérèglement des saisons, le réchauffement climatique peut tuer des animaux, en particulier des insectes. Ce qu'on appelle l'effondrement de la biodiversité. C'est le fait que de nombreuses espèces disparaissent. À cause des changements rapides de la température, les animaux et les plantes ne peuvent pas toujours s'adapter. Enfin, le réchauffement climatique menace aussi la production de nourriture. La production de nourriture risque de baisser à cause des cyclones, parce que quand il y en a, ça emporte les cultures. À cause des submersions, les plantes dans la terre ne pourront plus respirer et il ne sera plus possible de cultiver certaines terres. Les pluies intenses causent des crues, c'est-à-dire quand les pluies ne parviennent plus à être absorbées dans la terre. Du coup, le niveau de l'eau monte au-dessus du sol et les graines se noient et alors la production de nourriture baisse. Et puis ça baissera aussi à cause des sécheresses, il y aura moins d'eau, donc les plantes ne pourront pas bien grandir et même elles mourront. Vu que de nombreuses espèces d'animaux meurent, la nourriture risque de diminuer. Par exemple, s'il y a moins d'insectes comme les abeilles pour transporter les pollens, il risque d'y avoir des moins bonnes récoltes. Sans l'aide de ces animaux, nous ne pourrons peut-être plus avoir certaines nourritures. À cause de toutes ces conséquences du réchauffement global, il est probable que celui-ci entraînera le déplacement de beaucoup de réfugiés climatiques. Les réfugiés climatiques sont des personnes qui ne peuvent plus vivre chez elles et qui cherchent un nouvel endroit pour vivre. Donc ce sont des personnes qui fuient leur pays pour différentes raisons. Avec les canicules qui dureront de nombreux jours dans l'année, certains endroits du globe risquent de ne plus être habitables dans des bonnes conditions. Une autre des raisons de partir de chez soi, ce sont les submersions, ces grosses inondations qui envahissent les villages et menacent quelques îles de disparaître de la carte. Par ailleurs, comme la quantité de nourriture produite risque de baisser, cela risque de provoquer des famines à certains endroits du monde. Et c'est une autre raison qui risque de pousser les gens à partir de chez eux. Nous arrivons au bout de ce petit documentaire qui avait pour but de faire découvrir un résumé un peu grossier de nos connaissances actuelles sur le climat telles qu'elles sont décrites par les scientifiques du GIEC dans leurs rapports. Ceci évite volontairement de nous faire la morale sur ce que nous devrions faire pour éviter les risques que le changement climatique fait peser sur notre monde. Mais il est aussi bien normal de se demander, maintenant que je sais tout ça, qu'est-ce que je fais ? Voici alors la réponse de Valérie Masson-Delmotte, la présidente d'un des 3 groupes de travail du GIEC, lorsqu'on lui a posé la question « Quels conseils voudriez-vous donner aux jeunes générations ?» Ouais, le conseil, c'est dialoguer. Dialoguer. Et en particulier pour beaucoup des plus jeunes, vous avez de la chance en fait. Vous avez la chance d'avoir accès à l'information, à l'éducation. Les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations formidable. Donc par votre propre parcours, vous appropriez des connaissances, des informations. Mais d'autres ne font pas forcément cette démarche-là. Et le dialogue, le fait vous-même de porter la discussion sur des enjeux liés au climat, d'écouter les remarques des autres, d'amener chacun à faire son cheminement, sa réflexion, c'est quelque chose qui est important.
Et on voit aujourd'hui, comme ça a été dit, on est dans une société qui est parfois très morcelée, très éparpillée, avec des gens qui s'enferment dans des bulles de gens qui pensent comme eux. Traverser les bulles et avoir la capacité à créer un dialogue, c'est quelque chose qui est essentiel. Thank you.